Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, ces pays d'origine deviennent des pays d'expatriation. Clairement, le climat en France, il n'est pas propice en ce moment, déjà, à ce qui se passe au niveau politique, mais aussi le racisme qu'il y a institutionnel, le plafond de verre que certains ressentent lorsqu'ils sont dans des entreprises, etc. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas aller plus haut, mais ils sentent qu'ils peuvent le faire sur leur continent, sur le continent africain ou leur pays d'origine. Face à ce phénomène, les autorités des pays d'accueil, de leur côté, commencent à inciter au retour de leur diaspora et de leurs capitaux. Le pays a besoin de vous, le pays est à vous. Faut savoir que cette diaspora est depuis toujours une plus-value pour ces pays. En 2023, le continent africain a reçu 100 milliards de dollars en transfert d'argent de la diaspora, soit presque 6% du PIB total de l'Afrique. C'est particulièrement frappant au Maroc et au Sénégal, avec des transferts qui représentent près de 8% du PIB marocain et près de 11% du PIB du Sénégal en 2024. Si les gouvernements africains se structurent pour accueillir leur diaspora, franchement, ils vont être gagnants, quoi. Parce qu'il y a vraiment une volonté des diasporas de développer des projets sur place. Et c'est de la diaspora qui a du capital. Donc, s'ils s'organisent vraiment bien, ils peuvent aussi bénéficier de ce capital-là sans aller demander au FMI ou à la Banque mondiale des subventions ou de l'argent. Pour l'instant, ces incitations au retour passent principalement par des discours. Mais on commence à voir des mesures spécifiquement conçues pour attirer les diasporas africaines. En janvier 2024, le Maroc a lancé une aide financière allant jusqu'à 7 000 € pour les MRE qui veulent acheter un bien immobilier. Le Bénin, vu qu'ils ont lancé des lois qui favorisent la nationalité pour les afro-descendants, donc tout ce qui est afro-américain et Antilles, tu as beaucoup d'Antillais et d'Afro-Américains qui s'intéressent à aller au Bénin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de pièges à éviter. Le parcours des repates est d'ailleurs semé d'embûches et de mythes à déconstruire. Je regarde énormément de vidéos YouTube et je tombe sur une personne qui fabrique des poulaillers. Donc j'avais envie de me lancer dans l'aviculture, dans l'élevage de poulets. Et j'ai été tout bonnement arnaqué. Je me remettais en question et je comprenais pas parce que cette personne, elle me prenait dans ses bras, elle m'appelait mon frère. L'autre difficulté que Mehdi décrit dans ses vidéos, les différences dans la manière d'envisager le travail. Dans des sociétés où ils ne structurent pas forcément toute la vie, comme c'est souvent le cas en Occident. Ou encore l'erreur fréquente de se reposer entièrement sur sa famille pour ses projets professionnels ou immobiliers. Et surtout, malgré des avancées certaines, ces pays connaissent encore des difficultés économiques réelles. Gen Z 212 a révélé le manque fatal de moyens dans la santé et les inégalités grandissantes au Maroc. La Côte d'Ivoire a connu un boom économique fulgurant, mais qui a aussi creusé les inégalités au sein de la société. Et chaque année, des Marocains, Algériens, Sénégalais et Ivoiriens sont parmi les plus de 50 000 personnes qui risquent leur vie pour entrer en Europe par les îles Canaries ou la mer Méditerranée.